leur charge. C'est pas la solidarité nationale, c'est pas la Sécu de le payer. Vous ne pensez pas que ça va avoir une incidence sur les patients? C'est les patients qui vont payer la différence. Non. On ne va pas faire un débat pendant... Qui ne s'installe, on ne conventionne qu'à condition qu'il s'installe là où il y en a besoin. Le dépassement de l'horaire n'est pas possible. Quand un médecin part à la retraite, voilà, qu'il ne puisse pas s'installer là où il y en a suffisamment. Par contre, j'ai une autre technique. Bon, on a évacué le local, maintenant on va passer au national. Oui. Il y a une chose que moi je vais vous entretenir, d'ailleurs monsieur le député, je vous ai adressé une lettre, vous ne m'avez pas répondu, sur les violences qui sont faites en France aux manifestants gilets jaunes. Je vais vous dire quelque chose, moi je suis monsieur Sans, me connaît, je m'appelle Roger Puyet, avec Jean-Philippe, d'accord. Je sais qui vous êtes, vous êtes un ancien de la gendarmerie. C'est ça, je suis un ancien gendarme, j'étais officier de police judiciaire. Je sais exactement comment fonctionnent les services d'ordre et la police et la gendarmerie dans ce pays. Les gendarmes et les policiers, madame, ne sont pour rien dans ce qui se passe en France actuellement. On a un ministre de l'Intérieur qui est un fou dangereux. Je vous le dis comme je le pense. C'est un fou dangereux. Il amène le pays, monsieur le député, si vous avez lu ma lettre, elle est extrêmement significative. Moi, ce que je ne comprends pas, madame, c'est que les élus nationaux, responsables du pays, ne prennent pas position sur ce sujet. C'est inacceptable. On ne peut pas en France, en 2019, madame, voir des centaines de gens blessés, pour ne pas dire des milliers, avec des borgnés, avec des mains cassées, avec dans le coma. C'est peu importe ce que font les gens, madame, peu importe qui ils sont, peu importe ce qu'ils représentent. C'est scandaleux, madame. C'est scandaleux. Et c'est un ancien gendarme qui vous le dit, madame. Je suis très attaché à l'institution de la gendarmerie, mais ça, c'est inacceptable. Et c'est pas leur faute. C'est pas leur faute. Non, mais sur ça, monsieur, aussi bien Christian Sens que Joël Aviragné que moi, on a toujours dit que nous n'acceptons pas la violence. Non, mais la violence, madame, il ne faut pas l'accepter dans tous les sens du terme. Mais bien sûr. On ne peut pas accepter la violence. Si vous me laissez finir de parler, j'arriverai à faire des finis phrases et à dire voilà. Je finis mon raisonnement, après je vous laisserai parler. On peut pas. Je finis mon raisonnement. On ne peut pas accepter la violence des casseurs. Mais on ne peut pas accepter la violence de personne. De personne sur personne pour aucun motif. La violence, c'est la négation de la discussion. La violence, elle enlève, je veux dire, toute valeur à un combat, elle enlève toute valeur même à une institution. Une institution, quelle qu'elle soit, elle ne peut pas répondre par la violence. C'est bien pour ça que l'État français, madame, ne doit pas employer la violence contre son peuple. Personne, mais tout à fait. On est d'accord. Mais on est bien d'accord. Je veux dire, La violence sur les forces de l'ordre. mais voilà, il ne doit y avoir la violence, si vous préférez, c'est la négation du dialogue, c'est la négation de l'autre. Donc il n'est pas acceptable que des policiers ou des gendarmes utilisent la violence, et il n'est pas logique aussi que certains caillassent les policiers ou les gendarmes. Voilà. On est d'accord sur le principe. Moi, je suis en train de vous dire que cette violence-là n'est pas dénoncée. Ah si, si, si. J'ai compris mon propos. Non, mais pour nous trois, elle est dénoncée. Si je me suis mal expliqué, Non, je non, veux mais bien... par nous trois, elle est dénoncée. Après, plus haut... Enfin, j'ai écrit à monsieur le député, il ne m'a pas répondu. Si vous pouvez passer après à la question suivante. On passe à la question suivante. Alors dites-moi, parce qu'après moi, j'ai notre rendez-vous. Voilà, passe à la question suivante, s'il te plaît. Voilà. Dangereuse et interdite sur le Nous territoire voudrions français. savoir, vous savez que les Gilets jaunes veulent instaurer un référendum initiative en France, mais pas le référendum qui existe actuellement qu'a créé Nicolas Sarkozy, qui est totalement inaccessible, un vrai référendum initiative populaire, ou citoyen comme vous voulez, accessible. Et quelle est votre position là-dessus? Vous, monsieur le député, et vous, madame la présidente? Là, on peut dire, on est pour, hein, nous, voilà. Et surtout, je préférais la région Occitanie, elle a mis en place, depuis maintenant 2 ans et demi, des dispositifs où on consulte. Vous avez pu voir en 2018, on vous a consulté par exemple, sur l'alimentation, on vous a consulté sur le nom de la région. Et moi, le référendum, voilà, d'initiative citoyenne, d'initiative populaire, en fait, voilà, c'est pas, peu importe le nom. Mais je pense, je préférais, nous sommes élus, ce qu'on appelle la démocratie représentative. Mais il faut la régénérer par de la démocratie participative. Et ça, moi, je suis convaincue qu'on doit avoir du dialogue constamment avec les citoyens et pas juste une fois tous les 5 ou 6 ans en fonction du mandat. Ça, moi, alors là, franchement, de demander l'avis des citoyens, des habitants d'un territoire pour un projet, je pense que c'est indispensable. Voilà. Et nous, la région, on l'a fait. Donc vous êtes pour et on l'a monsieur fait. le député, d'accord. Parfait. Après, à notre niveau communal d'ailleurs, nous n'utilisons pas peut-être le référendum, mais nous communiquons beaucoup avec les habitants des communes. Monsieur Sans, j'ai habité 20 ans sur la commune de Boussès et je connais
Il n'y a pas de doute. On est d'accord? Il n'y a pas aucun doute. Après le référendum, c'est bien la condition de ne pas en appliquer, parce que selon Non, mais on va pas On est bien d'accord là-dessus. Hein, on est bien d'accord. Non, mais sur le principe. Non, mais le principe. Il faut plus de démocratie participative. Voilà. S'il vous plaît. On peut passer à la suivante? Ensuite, vous savez que bon, ça a été réglé, je pense. Et on va vous parler de la CSG sur les retraités. Je pense que ça, il y a une part de récupération qui a été faite, puisque la part de CSG de 1,7 a été annulée. Mais il reste encore l'indexation sur les retraites, d'accord, mais pas que sur les retraités d'ailleurs. Les prestations sociales. Exactement. Donc ça c'est un point qu'il faut régler, parce que c'est pas possible de mettre à 0,3% alors que l'inflation est de l'ordre de entre 6 et 7 points. Vous comprenez bien que c'est pas tenable pour les gens qui gagnent 800, 900, 1000 euros par mois. On est d'accord C'est absolument un scandale. On est d'accord pour la revalorisation et des salaires et des J'ai prestations pris sociales. clairement position dans l'hémicycle là-dessus, vous regarderez sur mon Facebook. Oui, tout à J'ai fait. interpellé la ministre, Ah oui, oui. Mme Buzet, Je l'ai vu. de la solidarité, en disant que c'était inadmissible. Voilà. C'était pas acceptable. Bon, après sur le plan national, j'ai aussi c'est pas une question, mais une idée qui peut être, c'est qu'on pourrait, puisque les gilets jaunes c'est essentiellement un problème économique dans ce pays, vous en conviendrez, puisqu'il y a des gens qui sont vraiment économiquement. Dans la misère. Je n'irai pas jusque-là, mais enfin. Si, tu peux le dire. Si vous le dites, d'accord. Donc il y a une mesure simple à prendre qui peut être portée au niveau national. C'est une baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, à évaluer bien sûr, mais aussi pour compenser cela, une hausse de la TVA sur tous les produits de luxe. Voilà. Ça pourrait faire un équilibre budgétaire qui pourrait être bénéfique à une partie de la population qui, elle, en a besoin. Alors que les gens qui, honnêtement, j'ai rien contre eux, mais les gens qui acquièrent des produits de luxe, de haute luxe, ils ne sont pas à 30 € près pour payer. Voilà. Donc voilà une mesure qui est simple, qui ne coûte rien. Non, mais même sur le tabac, hein. Qui pourrait Oui, même sur le tabac. Tabac, alcool. avoir un impact extrêmement important. Tabac, je fume, moi. Moi aussi, je fais. C'est comme ça. J'irai chercher un nom d'or. Oui, c'est vrai, mais quand même. On a que Bon, ça, après, les je églises, voulais tout vous ça. parler de la loi qui est en train d'être prise sur les chômeurs, bien sûr. Hein. Oui. T'as qu'à traverser la rue. Non, mais les gens, Ça, c'était Voilà, petit. donc, les gens qui disent ça, ils ne respectent pas les autres. Moi, ça, c'est pas pas. de problème. Ensuite, sur les transports ruraux, il y a une amélioration, éventuellement une création, ça, vous avez compris, la moralité, bien sûr. Donc il faut une amélioration et éventuellement la création je ne parle pas que d'ici, c'est toujours milieu national. Donc une amélioration vraiment certaine Des moyens de transport. des moyens de déplacement collectifs, ce qu'on appelle globalement Et là, tout le monde y travaille. la mobilité. Vous avez Pas que des de communes. la bouchon, de la rouvrir, mais aussi j'ai le projet sur le parc Christian, c'est qu'on répartisse beaucoup mieux les déplacements autour de l'aire urbaine toulousaine. C'est-à-dire que ce n'est pas sur la métropole, c'est toutes les personnes qui tous les jours vont travailler sur Toulouse, mais en même temps de faire en sorte d'implanter ici, si on a été continental, c'est parce qu'ils ont créé 40 emplois. Comme je dis dans mon discours, là, créer 40 emplois à Boussens, c'est l'équivalent de 400 emplois à Toulouse. Voilà, proportionnellement à la population, et voilà, même plus. Oui. Ensuite, ça, c'est bien. Bien sûr, on va aborder le problème de la fiscalité dans ce pays. Oui. On est bien d'accord. On était contre la suppression de l'ISF. Non, mais la suppression de l'ISF, c'est une chose, mais est-ce qu'il ne faudrait pas mieux, tout ça, c'est pas moi qui le dis, hein, mais est-ce qu'il ne faudrait pas mieux créer une imposition plus juste avec des tranches beaucoup plus étalées, comment dire Tranche progressive. Ouais, c'est ça. Sur l'impôt sur le revenu. Avec davantage de tranches pour que l'impôt soit beaucoup mieux réparti et moins focalisé sur une catégorie de la population qui est en règle générale la population moyenne qui croule sous les taxes, qui croule sous les impôts. Mais quand je parle des taxes, je ne parle pas que des taxes nationales, il faut aussi penser aux taxes des collectivités territoriales qui quelquefois exagèrent.
Donc la région, elle n'a pas d'impôt. Non, mais- Voilà, je vous le dis quand même. Ce que vous payez juste sur la carte grise. Après, quand vous payez la taxe d'habitation, la taxe foncière, la région, elle a zéro. Je dis ça sur un plan global et sur un plan Sachez que vous de ne la payez pas d'impôt fiscalité local dans ce à la pays. région. Je C'est ne juste parle quand pas vous de cas achetez la carte particuliers. grise. Donc c'est pas, c'est Je vais vous 8% citer des un exemple, recettes. je vais vous expliquer, je vais vous dire pour vous. Ah oui, 8% quand même. Je vais vous dire juste un exemple précis. Ici d'ailleurs, au port de Cabreton, dernièrement, avant la fin de l'année, il y a 5 bonhommes qui se sont réunis autour du conseil portuaire et qui ont monté d'autorité pendant 5 ans les droits de port à 6% par an. C'est scandaleux. C'est scandaleux, madame. Parce qu'au port, là-bas, ils ont toute la liste des adhérents du port. Ils peuvent envoyer une lettre à chaque adhérent du port et leur demander leur avis. C'est ça la démocratie, madame. C'est demander l'avis aux gens. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui ou non, vous voulez? Non, mais en premier, il vaut mieux Voilà, parler c'est- des impôts sur le revenu parce que C'est juste pour les gens situer. qui ont des bateaux, c'est pour moi, c'est quand même un peu un détail. Quand même. Non, mais c'est pas. Moi, j'en ai pas, hein. C'est pas pour les bateaux, madame. C'est pour expliquer le processus démocratique. J'en ai un petit mot, la baignoire. On passe à la question suivante, parce que je pense que Madame Delga a d'autres rendez-vous, s'il vous plaît. Augmenter les impôts pour la commune de Poussin, Marcoux. Ici, il n'y a pas d'augmentation. Alors, Allez, les dernière bases Et sont après, Dernière question. là, on va rentrer dans un débat qui est beaucoup plus large. C'est la taxation des multinationales, bien sûr. Là, vous pensez qu'il y a 25, les 25 milliardaires les plus riches du monde possèdent les 50% de la richesse de 50% de la population. C'est une étude qui est vraie, hein, c'est pas une fake news, comme on dit. Donc il y a bien un problème. Oui, À un moment donné, il faudra le régler. Non, mais ça, si vous préférez, il faut Ça. être conscient. Vous savez, ceux qui avaient inventé le bouclier fiscal, tout ça, moi je dis que plus on a d'argent, plus on doit payer d'impôts. Actuellement, avec la suppression de l'ISF, par exemple, un ménage qui a 3 000 € par mois net, il paie proportionnellement plus d'impôts qu'un millionnaire ou un milliardaire. Ça, c'est pas normal. Voilà. Mais ça, c'est inadmissible. Et ça, c'est notre combat. Voilà. Mais D'autant que des tranches ont été baissées. parce que je vous rappelle quand même sous le précédent quinquennat, les socialistes ont en fait allégé la Ils ont augmenté taxation. la TVA aussi. Non, non, attendez, on a allégé, je vais tout dire, on a allégé la taxation du travail et on a augmenté la taxation du capital. Et C'est Emmanuel vrai. Macron, la première des choses qu'il a fait quand il a été élu, c'est de faire l'inverse. C'est vrai, madame. Mais vous avez aussi augmenté la TVA. Oui, mais en fait de moindre proportion. Vous avez augmenté la Mais TVA. dans des moindres proportions, voilà. Et ça, c'est pas normal. Oui, dans des- Alors mais- qu'il faut non, faire mais- le compte. Non, mais la TVA de, attendez, la TVA de 18, pas la même- pas la c'est pas la TVA de même première période. nécessité. Pas la TVA de première nécessité. Non, mais on est quand même passé de 18 à 20%. Oui, mais ce n'est pas les biens de première nécessité. Parce que les biens de première nécessité, ils sont à 5,5. Ils sont restés à 5,5. Ah, ils sont restés. Non, non, mais je Rappelez-vous bien de ça quand même. sais de quoi je parle Mais aussi. moi aussi, monsieur.